Les amis, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté à ça de passer à 4 points d'avance pour le Real. C'est pas grave, c'est pas grave. Barcelone a quand même dominé tout. Bon, Pedri sauveur, hein. Comment on commence cette vidéo? Bon, déjà, salut. Bonjour à tous, les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les vacances, la famille, les amis, la santé, plein de bonnes choses. Bon, Barcelone contre Cadiz, c'était un match qui est passé à ça de la catastrophe pour Barcelone en début de saison. Hein. On va expliquer tous les trucs du match. Bon, déjà, Xavi n'était pas sur le banc, si je me trompe pas, parce qu'il s'était pris un carton rouge. Pedri, sauveur, sur une passe décisive de Gundogan. Et ça, dans les 10 dernières minutes du match. Ce que je constate là, en voyant ce Barça, c'est qu'ils vont avoir la maîtrise du ballon. Ils vont l'avoir, comme ils l'avaient déjà l'année dernière. Mais qu'est-ce que je vous disais l'année dernière? Il y avait quelque chose d'important, et que je pointais du doigt à plusieurs reprises, c'est que Dembélé, dans les moments difficiles, on jouait beaucoup vers lui parce qu'il avait cette capacité de transformer une action de maîtrise en une action de risque à prendre dans la déstabilisation pour casser, on va dire, la routine d'une action qui a besoin d'être cassée à un moment donné pour amener une occasion. Dembélé, Lewandowski étaient les points de déstabilisation offensive. Dembélé sur la capacité d'éliminer, de prendre les espaces, et Lewandowski sur cette capacité de marquer des buts. L'année dernière, en début de saison, on s'en rappelle, des buts à l'entrée de la zone, des têtes, des buts dans les dernières minutes. Comme je vous le disais, pour ceux qui avaient oublié sa première partie de saison en deuxième partie, après la Coupe du Monde, les gens, voilà, hein, Lewandowski, machin et tout. Je vous disais quand même que cette Liga, faut pas oublier qu'en grande partie, il a sauvé des matchs, ce gars, dans des moments très très difficiles. Et là, Barcelone perd Dembélé. C'est un élément que les gens ont l'air d'oublier. Non, c'était un titulaire, hein. Il était titulaire indiscutable quand il n'était pas blessé. C'était un déstabilisateur. C'était pas le mec qui marquait beaucoup, mais il était là quand même pour déstabiliser. Il avait cet aspect de 1 contre 1 dans les espaces. Tu vois, le gars qui déstabilise, qui casse la routine. Et t'as après des joueurs comme De Jong, même si De Jong sait aussi casser des lignes. Et t'as Pedri, la maîtrise, la transmission, la bonification de l'action, etc. Le choix intelligent, le choix posé, le choix calme. C'est pas l'agressif, tu vois, c'est l'inverse d'un Gavi, c'est voilà. Et donc, je veux revenir sur Lewandowski, les gars. Lewandowski commence à faire son âge. J'ai vraiment cette impression que il y a des matchs où il est plus en train de survivre dans le match que d'en maîtriser. Je le vois plus dans la perte du duel. Quand je dis la perte du duel, c'est pas qu'il va pas gagner à 1 contre 1, un jeu aérien. C'est dans le duel d'un match entre des défenseurs qui sont là pour le déstabiliser, l'empêcher de créer, et lui qui est là pour totalement perturber. Je le voyais perturber les défenseurs, avoir un cran au-dessus. Tu sentais qu'il avait un niveau au-dessus. En arrivant dans cette Liga, ses frappes en début, à l'entrée de zone et tout, il y avait des choses où je me disais, purée, ça devient trop facile. Cette capacité à finir dès qu'il a un champ de tir et tout. Et ben on sent, malgré tout, que cette année, j'ai comme l'impression que petit à petit, Barcelone a à la fois perdu Dembélé et petit à petit va se voir peut-être, hein, attention, là je donne que mon sentiment de la fin de saison dernière jusqu'à maintenant. Il va planter des buts et tout, je dis pas que le gars ne va rien faire, mais attention, je sens vraiment que Lewandowski n'est plus, et c'est normal parce qu'avec le temps, il a un certain âge. Donc il commence à faire son âge. Beaucoup plus dans l'idée de provoquer, d'essayer de gagner en tombant. Alors attention, hein, il y a des défenseurs, ils font des grosses crasses. L'arbitrage en Liga, moi j'ai toujours dit, hein, quand j'en parlais avec Vinicius et tout ça, là, bon, c'était Vinicius, donc les gens disaient, oh, ça, il est... ouais, mais, il y avait beaucoup de ouais, mais. Je disais, Vinicius, les gars, il se fait tamponner, il manque que le fusil à pompe, et c'est la finalité de l'histoire, là. Les gens disent, ouais, mais, oh, il a un comportement, oh, on n'aime pas son sourire, oh, il est provocateur, oh, d'accord. Quand ça tourne contre vous, ces choses-là, que l'arbitrage commence à être, qu'il y a les preuves d'un manque de compréhension, selon moi, de l'arbitrage, dans sa manière de juger psychologiquement, et dans la manière de réprimander, qui est à la ramasse pour moi en Liga en ce moment depuis quelques temps, et ben là on me dit machin et tout. Et moi j'en veux un peu parfois à certaines pages barcelonaises qui, dans les moments comme ça, au lieu de vraiment réfléchir intelligemment, on peut dire ah mais l'arbitre n'importe quoi et tout, il n'y a pas de problème, qui viennent à parler du Real. Ah si c'était le Real, machin. Les gars, vous êtes pros, vous avez du monde qui vous suit, vous êtes des pages
vous utilisez l'émotion et la passion des gens pour les amener vers l'inverse d'une réalité, vous voulez écrire une histoire et que vous savez que la passion des gens est là, et dans le moment de difficulté, parce qu'eux aussi en veulent à l'arbitrage, vous allez satisfaire l'ego des gens comme ça. Ça, c'est très très mauvais. C'est pas réglo, c'est pas sportif, c'est pas digne. Le Real. J'ai des centaines de choses en tête que je pourrais revenir dire. Et ça, c'est pas réglo. Le Barça était dans un match en difficulté. L'arbitrage... Vous savez, regardez, je vais vous donner un exemple sur ce match, si vous voulez qu'on cherche à analyser chaque chose. À un moment donné, l'arbitre siffle main de Cadiz. Et derrière, t'avais le gars qui partait tout seul, et je sais plus si c'était De Jong qui fait une faute en dernier défenseur pour l'empêcher. L'arbitre siffle main. Au ralenti, on voit que la balle, elle tape au niveau de l'épaule. Même les commentateurs, en voyant le ralenti, disent « bah, il n'y avait pas main ». On passe à autre chose, c'est fini. Mais si l'arbitre siffle pas main, il y a carton rouge. Dans tous les matchs, il va y avoir, si on veut chercher comme ça les choses, chercher. Je dis pas que l'arbitrage est bon, je dis pas, mais il n'est pas anti-Barça. C'est dans les moments où tu as le moins de facilité, dans les moments où tu es le plus en difficulté, que la décision non parfaite d'un arbitre devient le problème du match. Alors qu'en fait, c'est la difficulté du match qui amène à ensuite de la nervosité, des duels, et des décisions qui seront bonnes et parfois pas bonnes. Mais si tout le temps... Attends, faut se poser la question. C'est ça que je veux dire. C'est que dans des moments de difficulté, moi le premier avec le Real, je les vois les trucs, plus que quand ça se passe bien. Là, ce qu'il faut pointer en premier lieu, les gars, c'est les difficultés que Barcelone peut avoir en ce moment à être tueur. Voilà. Maintenant, si l'arbitrage... Si votre analyse se termine toujours par « c'est l'arbitrage, on n'est pas favorisé, on est défavorisé », pour quelle raison, déjà, moi, il faut m'expliquer. Et à la fois, c'est le Real Madrid derrière tout ça. Oh, ne regardez plus le foot, les mecs. Bref. Donc voilà, vraiment, soyons les gars intelligents, matures, et si on veut analyser un match, on prend du recul. Je ne reproche pas de se plaindre d'une décision qui nous convient ou pas. Dans la passion et tout, je suis le premier. Mais à un moment donné, les gars, quand vous écrivez des choses devant des milliers, des centaines de milliers de personnes, et c'est le Real Madrid, s'ils avaient le maillot blanc, truc. Non, moi je trouve ça vraiment pas sérieux et toujours à... C'est presque un complexe de se dire que on est toujours... Si on n'est pas en haut de tout le monde, si on n'est pas premier, si on n'est pas en train de gagner, il y a une excuse illogique. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, les mecs. Bref, Barcelone domine. Barcelone maîtrise. Mais malgré tout, mais à ça au moins d'en encaisser un. Hein. Parce que t'as un face-à-face de malade, t'as des occasions en face, où si elles rentrent... C'est pas la même chose. Ce match-là, t'es à deux dos. Franchement, ce match-là, tu peux prendre 3 points, en prendre un seul ou en prendre 0. Que dans les 3 situations, ce ne serait pas un choc. N'oubliez pas que Barcelone a perdu Dembélé. Que Lewandowski, est-ce qu'autour de lui, il n'y a pas... Parce que, honnêtement, là, sur les côtés, que tu mettes Lamine Yamal, qui est un futur grand joueur, j'en doute pas une seconde, mais que tu mettes Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha, Ansu Fati... c'est quand même pas digne de, on va dire Lewandowski, pas par rapport à la forme du moment, mais que Lewandowski, que Pedri, que De Jong, que Gundogan. Pour moi, c'est pas digne. Ça va... C'est en dessous, voilà, c'est un étage en dessous, voire 2 étages en dessous pour certains. Et les et des mecs comme Lamine Yamal, à 16 piges, sont en train de jouer comme s'ils en avaient 20 et tout, lui... Pour moi, il n'y a que du bien à dire de ce joueur-là. Donc je peux même pas être amené à le critiquer. Pour moi, il est dans son match, il est bon, il est à l'aise. Maintenant, s'il va falloir compter sur un mec de 16 ans pour emporter ton équipe, c'est impossible. Et il y a du questionnement à avoir, là, parce que le mercato, il va... Franchement, si la saison entière, elle se passe comme ça, moi, je vous dis que ça va être difficile. Et même en Liga, peut-être. Alors en Ligue des Champions, n'en parlons pas. Le match demain, tu joues le Bayern, tu joues City. Moi, je pense que hormis la maîtrise d'un milieu et des défenseurs assez expérimentés avec un très grand gardien, offensivement, si t'as pas le Lewandowski qui va te sortir un truc de fou, les côtés sont soit assez jeunes, soit pas assez expérimentés, soit Rafinha qui est un bon, voire un joueur quand même de haut niveau. Il y a quand même... Moi, je pense qu'il faut faire attention à ça. Ça m'étonnerait qu'ils prennent pas un autre profil offensif. Hein. Ça m'inquiéterait pour eux. Je suis sérieux. Quand il faut tuer les matchs... Parce que des matchs comme ça, là, tu les joues contre plus forts.
Alors tu le joues différemment, tu vas me dire, mais ce match-là, tu encaisses un but face à une équipe qui sait jouer au ballon et qui sait conserver, tu deviens inoffensif. T'es côté qui va vraiment tuer une grosse équipe, et devant, Lewandowski, j'ai pas envie de dire faut qu'il se réveille, parce que s'il est en fin d'âge, qu'il est dans une phase où ça y est, ça va être dur de dire faut se réveiller, il fait ce qu'il a à faire, mais tu sens qu'il est moins, il devance moins ses défenseurs. Tu le sens, tu sens qu'il est plus en difficulté. Alors bien sûr, c'est des regroupements défensifs. Hein. Avec de l'espace, un Barça, c'est des bons choix. Maintenant, moi, j'ai rien à dire sur le milieu. Les Pedri, les De Jong, c'est un monstre ce gars. Les Gundogan, Roméo et tout. C'est juste que, hormis De Jong, qui sait tout faire à mes yeux, c'est des profils basés sur la maîtrise. C'est pas des profils qui sont basés sur je casse des lignes, je déstabilise. Bien sûr, ils vont oser la passe, mais à qui ils vont la donner? Et comment cette passe qui va être donnée, est-ce que c'est un gars qui est très haut niveau, capable de gérer en Ligue des Champions, capable... Hormis Lewandowski, c'est le questionnement. Alors après, il y a Ferran Torres qui rentre en jeu, et Ferran Torres qui plante. Ferran Torres, les gars, c'est le Asensio du Barça. Asensio du Barça, c'est le mec qui va être un excellent remplaçant. Il rentre, il marque. Il rentre, il marque. Tu vas le mettre titulaire, tu vas être déçu. Après, il va rentrer, il va marquer. Tu vas la boucler. Donc voilà, Ter Stegen qui a sauvé. Voilà, Ter Stegen, c'est ça. Il te sauve des choses qui peuvent buter ton match. Parce que, je prenais l'exemple de Lunin, là, quand à chaque fois, il pouvait rien faire. Ok, il pouvait rien faire. Mais si, là, Ter Stegen, il mange le but, là, quand le gars, il se retrouve en 1 contre 1 contre lui, bah, il pouvait rien faire, il est en 1 contre 1 sur 50 mètres. Mais le match, là, il se passe d'une autre manière. C'est ça qu'on demande à un gardien d'un Real, d'un Barça, c'est de faire en sorte que, d'un moment où des gardiens ne pourraient rien faire, toi, tu fais quelque chose. C'est ça. Sinon, bon, bah voilà, Barcelone aurait pu être dans un match très piège, très mauvais, et commencer sa saison avec peu de confiance. Donc, voilà, ils repartent sur le moule, ils repartent sur une confiance, et de toute manière, le classement à ce moment-là ne veut pas dire grand-chose, vous le savez bien. Il y a eu que 2 matchs, mais ça peut aller vite, attention. Ça peut aller vite au très haut niveau, en perdant de la confiance, en donnant à celui qui est devant et tout. Donc voilà, globalement, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.